Dans cette vidéo, on va découvrir l'origine de l'échelle du pH. Au début du XXe siècle, le chimiste danois Søren Sørensen, ou je sais pas trop comment ça se prononce, a étudié l'influence de l'acidité au cours du processus de fabrication de la bière. Dans le but d'optimiser la fabrication de la bière, justement, il devait porter l'acidité du milieu en graphique. Mais les valeurs de concentration en H3O+, pouvaient varier de 10 exposant moins 14 à 1, ce qui revient à comparer la taille d'une mouche avec le rayon moyen de l'orbite de la planète Saturne, ce qui est en gros complètement infaisable sur un graphique. Du coup, pour se faciliter les calculs, et pour avoir du coup une meilleure représentation graphique de ces valeurs, Sørensen il a fait appel à la fonction logarithme. Et il a ainsi proposé une nouvelle définition de l'acidité d'une solution. C'est lui qui va du coup introduire le terme pH, qui veut dire potentiel hydrogène. Et ce fameux potentiel hydrogène, ce pH, se calcule en faisant moins le logarithme de la concentration en H3O+. En utilisant cette astuce mathématique du logarithme, il permet de faire une échelle de pH qui est beaucoup plus normale, beaucoup plus facile à manipuler. Cette échelle s'étend grosso modo de 0 à 14, même si en pratique elle peut aller en dessous de 0 et au-dessus de 14. Juste au milieu, on trouve donc la valeur de 7 que vous connaissez peut-être. Quand une solution a un pH de 7, on dit que cette solution est neutre. Ça veut dire quoi, une solution qui est neutre? Ça veut dire que la concentration en ion H3O+, est exactement la même que la concentration en ion OH-. Et ça, c'est le cas dans de l'eau pure. On dit que cette solution est neutre car il n'y a ni excès de H3O+, donc d'acide, ni excès de OH-, donc de base. Si on se retrouve dans le cas où la concentration en ion H3O+, est plus grande que la concentration en ion OH-, on a une solution qui a un pH inférieur à 7. Et on est dans le cas des solutions acides. A l'inverse, si on est dans le cas d'une solution où il y a moins d'ion H3O+, et donc un excès d'ion OH-, on est dans le cas d'une solution basique. Alors j'en profite pour faire un petit aparté parce que j'entends beaucoup d'élèves qui me parlent d'un composé qui est un basique comme un acide. Alors acide, c'est autant un nom qu'un qualificatif. HCl est un acide et la solution est acide. Par contre, base, c'est le nom pour qualifier le composé. NaOH est une base, on dit pas NaOH est un basique, mais basique c'est l'adjectif. Une solution est basique quand elle a des composés qui sont des bases à l'intérieur. Donc je ne veux plus jamais entendre que c'est un basique. Donc quelle que soit la solution, qu'elle soit acide ou basique, il y a toujours des ions H3O+, et des ions OH- qui sont présents. Une solution va juste avoir un excès de l'un de ces deux ions, et en fonction de quel ion est en excès, on aura une solution qui est plutôt acide ou plutôt basique. Le pH est lié à la concentration en ion H3O+. On pourrait donc calculer le pH d'une solution acide ou basique avec cette formule-ci. Mais en pratique, quand on a une solution basique, c'est beaucoup plus facile de trouver la concentration en ion OH-. Du coup, on va définir également ce qu'on appelle le pOH, le potentiel OH, qui se calcule en faisant moins le logarithme de la concentration en ion OH-. Parce que lorsqu'on a une solution basique, c'est plus facile d'obtenir la valeur de concentration en ion OH- que de concentration en ion H3O+. On peut ensuite très facilement faire le lien entre le pH et le pOH, sachant que le pH plus le pOH, ça vaut toujours 14. Donc si vous êtes dans une solution basique, il suffit de calculer le pOH et puis de faire 14 moins le pOH pour obtenir le pH.